Salut, c'est Adrien et il y a quelques jours j'ai terminé mon premier Biking Man, une course d'ultracyclisme de 1000 km. Donc ce tracé c'était le Biking Man Corsica, une course de 1000 km à travers la Corse avec 19 000 mètres de dénivelé. J'ai appris pas mal de choses pendant cette course et donc là l'idée de la vidéo c'est de partager des conseils, des choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur mon premier Biking Man. Donc j'ai préparé une quinzaine de conseils. On va démarrer par le premier, c'est le temps limite. Donc moi j'étais un petit peu stressé par le temps. Il y avait une limite de temps de 120 heures, soit 5 jours. Bon, au final j'ai été beaucoup plus rapide que ça, tant mieux. Mais en fait même en regardant sur la liste des participants, sur 210 participants environ, il me semble qu'il y a une seule personne qui a terminé hors délai. Par contre, il y a plus de 25 personnes qui ont abandonné pour diverses raisons, que ce soit des douleurs, ils sont tombés malades ou des problèmes mécaniques. Donc en fait, vraiment la limite de temps, il faut pas avoir, enfin, on peut être large, il ne faut pas trop se stresser, on a le temps de faire des arrêts, on a le temps de manger, on a le temps de se reposer. Euh, voilà, si vous avez un problème, probablement ce ne sera pas le temps. Ensuite, conseil numéro 2, c'est les sacoches. Donc j'ai déjà fait du bikepacking, des voyages en vélo. Euh, ok pour les sacoches. Mais là, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris trois sacoches, une de selle, une de cadre, une top tube. En fait, l'erreur que j'ai fait dans la sacoche de cadre, c'est que j'ai mis à la fois de l'alimentaire, des barres pour manger, à la fois tout le matériel électrique, à la fois le matériel de réparation. Et en fait, j'ai tout mis ça en vrac dans la sacoche et elle était même un peu trop pleine. Donc ça fait que c'était vraiment galère ensuite de retrouver ce dont j'avais besoin, de chercher, enfin voilà, j'ai perdu du temps à chercher qu'est-ce qui était où, et voilà, le soir quand on est fatigué dans le noir de devoir fouiller dans sa sacoche pour trouver les bonnes affaires, c'est énervant et ça fait perdre pas mal de temps. Ensuite, conseil numéro 3, ça peut paraître évident, mais c'est en amont de la course, si on a le tracé, regarder le tracé, étudier le tracé, notamment sur les points de ravitaillement. Moi, c'est quelque chose qui m'a stressé, d'avoir peur de manquer un peu à manger, parce que j'ai pris des réserves, mais pas non plus des kilos. Et en fait, de ne pas savoir qu'est-ce qui était ouvert, quand, à quel endroit, ben voilà, du coup, j'ai dû regarder un peu en roulant, mais voilà, sur le vélo, c'est compliqué à faire. Euh, j'étais pas certain de quand est-ce que j'allais trouver à manger. Donc voilà, ça fait un peu de stress supplémentaire, inutile. Donc idéalement, avant la course, étudier le tracé et repérer les différents points de ravitaillement. Par contre, pour l'eau, moi je trouve que c'est moins un problème parce qu'à partir du moment où on n'est pas dans un désert total, à partir du moment où il y a la civilisation, on trouve toujours de l'eau. Moi là, ça m'est arrivé sur le Bakiman, dans un perdu dans la montagne. Je commençais à plus avoir d'eau et en fait il y avait quand même des hameaux ou des petites maisonnettes. Et à un moment, voilà, j'ai vu une dame dehors dans son jardin, je lui ai demandé est-ce que c'est possible de remplir mon bidon. Et hop, voilà, elle m'a rempli, j'ai eu de l'eau et puis j'ai pu repartir sans problème. Donc l'eau, je trouve que voilà, à partir du moment où il y a un peu de civilisation, on peut toujours au pire demander à quelqu'un d'avoir de l'eau, donc c'est pas vraiment un problème. Ensuite, numéro 4, c'est prévoir pour le froid. En général, je ne suis pas trop frileux, mais en fait là, avec la fatigue, et on avance moins vite, et pendant la nuit et pendant plusieurs heures, en fait, on a vite froid, même si les températures, elles n'étaient pas euh, super froides, hein, je sais pas, autour de 10 degrés peut-être la nuit, ou peut-être un petit peu moins par endroit. Mais voilà, il suffit qu'il y ait un peu d'humidité, un petit peu de vent. S'il fait 10 degrés, qu'on est fatigué, on peut vite avoir froid. Par exemple, les jambières, moi, c'est quelque chose, je m'en sers jamais. Alors, des fois, je mets des collants longs l'hiver, mais voilà, dès qu'il fait 10-15 degrés, je peux rouler en cuissard court sans problème. Mais là, j'étais très content d'avoir les jambières. Sinon, j'aurais eu, je pense, très froid la nuit sans jambières. J'avais pris une doudoune aussi, que j'ai mis à quelques moments, quelques descentes, voilà, pour bien avoir chaud, ou des moments la nuit où j'avançais doucement. Et ça m'a aussi servi pour les arrêts, pour vraiment pas attraper froid lors des arrêts, vraiment bien se reposer, avoir chaud. Donc j'étais très content d'avoir pris cette doudoune. Ensuite, conseil numéro 5, c'est de prévoir une lumière de secours ou des lumières de secours avant arrière. Moi j'ai eu ce truc, c'est la lumière arrière. Assez rapidement le premier jour, en fait, elle est passée en mode économie d'énergie, donc elle clignote tout doucement. Il me semblait l'avoir bien chargée, mais peut-être qu'elle s'était allumée pendant le transport ou je sais pas. Heureusement, j'ai eu le temps d'arriver parce que j'ai pas roulé toute la nuit le premier jour et de me recharger. Mais voilà, si je me retrouvais sans lumière, ça aurait été problématique. Donc éventuellement prendre une lumière de secours arrière. Et pour l'avant, j'avais pris une mini frontale en plus de ma lampe avant. Et ça m'a servi aussi pour les arrêts. La nuit, voilà, c'est cool d'avoir une petite frontale, ça permet de rapidement voir ses affaires. Donc je conseillerais aussi de prendre une frontale, il y en a des toutes petites et très légères. Ensuite, conseil numéro 6, c'est manger léger en continu. Et je dis vraiment léger très souvent.
en opposition à s'arrêter de temps en temps à un restaurant par exemple et se faire un gros plat. Moi les 2 premiers jours j'ai vraiment mangé léger en continu, aucun problème, du coup j'étais en forme et ça passait bien. J'ai fait l'erreur voilà, un soir, c'était après le col de Bavel, un des plus, probablement le plus haut col ou le plus long qu'on a fait. Dans la descente, ouais, je commençais à être vraiment fatigué et je passe devant un resto et je me suis dit allez hop, je vais me faire un bon plat. J'ai pris un gros plat c'était des pâtes, des cannellones au fromage et c'était une erreur totale parce que c'était trop gros, j'ai trop mangé, c'était beaucoup trop gras, et trop de fromage, de sauce tomate. Et en fait, ça m'a complètement tué, ça m'a complètement plombé. Après, j'avais pas d'énergie, j'ai essayé de dormir après, mais voilà, j'ai mal dormi. Et vraiment, j'ai mis vraiment, je sais pas, une dizaine d'heures à récupérer, à me sentir mieux. L'idée de manger, c'était de récupérer de l'énergie. Au fait, d'avoir mangé un truc, et en fait, d'avoir mangé quelque chose de trop gros, trop gras, ça m'a vraiment fatigué. Donc voilà, mon conseil, après chacun est différent, mais c'est vraiment d'éviter de faire des gros repas et plutôt faire manger des petites choses très, très régulièrement. Ensuite, conseil numéro 7, c'est les sacoches. Alors, si vous avez plus ou moins l'habitude, mon conseil, c'est de faire des tests, au moment de rouler en conditions réelles. Ça peut paraître évident, il faut tester son matériel, mais d'aller rouler avec les sacoches avec du poids dedans, notamment la sacoche de sel. La mienne était assez grosse. Et j'ai déjà fait des voyages en backpacking, tout ça, avec du poids. Euh, En fait, ce que ça change, c'est que ça va vraiment changer la maniabilité du vélo, notamment en descente dans les virages, dans les descentes sinueuses. Le fait d'avoir du poids à l'arrière, sous la selle ou du poids sur le vélo, ça va vraiment changer son comportement. Donc en fait, il faut rouler pour s'habituer un petit peu, parce qu'on peut se laisser surprendre, perdre l'équilibre. Autre chose, c'est s'il y a des rafales de vent, des endroits où d'un coup on est protégé ou plus protégé du vent. Ça m'est arrivé une ou deux fois d'un coup il y a une grosse rafale et je me fais déporter de plusieurs mètres. Donc heureusement il n'y avait pas de voiture, mais c'est quelque chose voilà, à prendre en compte avec les sacoches. Ça change la maniabilité du vélo et on a une beaucoup plus grosse prise au vent. Ensuite, alors moi je suis parano, mais je conseillerais de prendre un petit antivol. Donc moi j'ai un petit Abus Combiflex, c'est juste un câble métallique. C'est pas grand chose, quelqu'un qui veut vraiment voler le vélo, il le volera. Mais c'est plus quand on fait un arrêt à une supérette, un supermarché pour se ravitailler. Hop, moi j'accroche le vélo 2 secondes, je suis détendu, enfin j'ai un peu moins peur que quelqu'un parte juste en courant avec le vélo. Pareil la nuit quand je dors, hop, je l'accroche. Il y a sur les checkpoints là au Bakiman, les parcs à vélo sont surveillés, sécurisés, donc normalement il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'aime bien juste avoir cette petite précaution. En plus, c'est pas grand chose, mais ça me permet d'être serein et détendu. Euh, Autre conseil que je donnerais, c'est optimiser vraiment la protection des mains, des poignets, euh, parce que ouais, sauf si vraiment vous êtes très entraîné, vous avez des mains et des poignets très forts, mais sinon vraiment encaisser une cinquantaine d'heures de vélo sur un temps très court sur des routes qui ne sont pas toujours en bon état, ça peut vraiment fatiguer. Voilà, il y a des gens qui avaient perte de sensation dans certains doigts, dans les poignets, dans la main, ou les muscles crispés. Moi, heureusement, j'ai pas eu ça, mais j'ai pris bien des gants qui étaient bien amortis. Les roues, je suis passé sur du tubeless en mettant des pneus un peu plus gros. Alors, j'avais du 25 avant, je suis passé au 28, mais en fait, j'aurais même dû passer au 30 ou au 32. Si vous pouvez mettre plus gros, potentiellement mettez même un peu plus gros. Euh, et autre chose, une technique, voilà, un coureur m'a dit, c'est de mettre 2 guidolines. Voilà, c'est une technique à l'ancienne, mais c'est vrai que ça peut rajouter du confort et de l'amorti. En tout cas, vraiment préserver ses poignets, ses mains, je pense que c'est quelque chose de très important pour pouvoir tenir dans la durée. Ce qui suit et qui va un peu en lien avec ça, c'est mettre des prolongateurs. Moi, je trouve que vraiment ça aide. En fait, au-delà de l'aspect gain aérodynamique, ça fait gagner dans les plus aérodynamiques, voilà, sur les parties plates. En fait, ça permet aussi de changer de position et du coup de reposer les poignets, reposer le dos aussi parce qu'on n'a pas la même position, reposer les bras, reposer le cou. Donc voilà, vraiment, moi je recommande les prolongateurs, limite plus pour l'aspect confort que l'aspect aérodynamique. Ensuite, conseil numéro 11, c'est de venir en avance, ne pas attendre le dernier moment. Là, je crois avoir entendu des gens qui avaient pris le bateau du continent à la Corse. Le samedi soir, ils ont pris le bateau pour arriver le dimanche matin à 7-8 heures et que la course démarrait le dimanche à midi. Moi, je trouve que c'est. Ils n'ont pas peur. Enfin, en tout cas, je trouve que ça génère vite du stress inutile. Donc, je recommanderais, si possible, de venir quelques jours avant. Pourquoi? Pour avoir le temps vraiment d'être sûr que tout le matériel est prêt,
pour avoir le temps de rouler, s'acclimater un petit peu. Par exemple là c'était les premières fortes chaleurs, donc je suis content d'avoir pu rouler un petit peu jusque mon corps s'adapte pendant 2-3 jours à ces chaleurs qui étaient déjà élevées. On avait vite du 27-28 degrés, voire plus quand on monte en plein soleil sous ces températures. Donc ça permet de s'acclimater. Autre chose, c'est qu'il y avait un pic d'allergie, un pic de graminées. Moi ça va, je suis pas allergique, mais je sais que ça a touché d'autres personnes. Donc là, peut-être d'être là quelques jours, ça permet de ne pas avoir le choc juste au premier jour de la course, mais déjà de s'adapter un petit peu. Ensuite, conseil numéro 12, c'est sur les checkpoints, il y a pas mal de monde, pas mal de bruit. Donc ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir des bouchons d'oreille. Moi j'en avais et franchement, j'aurais vraiment pas pu dormir sans, je pense. Parce que voilà, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui font du bruit. Et sans les bouchons, on est vite réveillé en sursaut plusieurs fois pendant la nuit. Du coup, ça empêche de bien se reposer. L'avantage des bouchons, c'est que ça permet d'avoir quelques heures de sommeil vraiment de qualité. Donc on n'est pas réveillé par le bruit. Pour dire la même chose pour la lumière, moi ça va, ça m'a pas gêné, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui fouillaient, qui cherchaient des choses voilà, avec leur flash de leur téléphone ou la lumière. Et sur le dernier checkpoint, même, on dormait dans une salle où il y avait des néons qui étaient allumés, on ne pouvait pas les éteindre. Mais bon, avec la fatigue, vu qu'on était déjà, je sais pas, 750 km, j'ai pas eu de problème à m'endormir. Conseil numéro 13, c'est la crème anti-frottement, anti-irritation au niveau de l'assise. Donc c'est la crème chamois aussi, on appelle ça comme ça. D'habitude j'en mets pas, j'en ai pas besoin, mais là j'étais très content d'avoir mis, et même j'aurais dû en mettre plus le premier jour parce que je n'avais pas mis beaucoup pour vraiment préserver et limiter au maximum les irritations, parce qu'en fait quoi qu'il arrive, au bout de plusieurs jours ça va arriver un peu. Donc voilà, pour moi c'est un indispensable. Ensuite, conseil numéro 14, la crème solaire. Je me suis bien tartiné le premier jour, mais même j'aurais dû me tartiner encore plus parce qu'en fait j'avais une crème solaire liquide et au final j'en ai pas trop mis les jours suivants parce que c'est galère, on s'en met plein les mains, ça colle, c'est pas agréable. J'ai découvert qu'il y avait des crèmes solaires en stick, donc en fait ça aurait pu être une alternative. Voilà, bon, en tout cas si c'était à refaire, j'en mettrais vraiment beaucoup le premier jour et je prendrais une crème solaire en stick pour pouvoir après en mettre sur le visage, les bras, les jambes rapidement sans voilà, trop se salir les mains. Et dernier conseil, c'est le stick à l'air. Donc là j'avais un stick à l'air solaire. Avec le soleil, le vent, tout ça, on peut vite avoir les lèvres gercées, c'est pas vraiment un problème, mais ça peut vite devenir inconfortable et gênant. Et voilà, il faut limiter au maximum toutes les gênes, on va dire, pour pouvoir terminer une course comme ça dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'était mes 15 conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut faire une course d'ultracyclisme, un bikeman ou autre course de 1000 km. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, vous, des conseils, des astuces que vous recommanderiez à d'autres cyclistes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et n'hésitez pas à proposer aussi de nouvelles vidéos que je pourrais faire. Allez, salut, à bientôt.